Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer de cheminer avec le Seigneur en te rappelant que l'important, c'est de bâtir ta foi sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est l'esprit impur. Nous avons une seule référence qui vient du livre de Matthieu, chapitre 12. Matthieu 12, les versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Nous voyons l'esprit impur. Juste avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence pour comprendre pourquoi les personnes mettent un terme à leur vie, mais surtout, comment éviter d'être la prochaine victime. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, ce qui suit. C'est Jésus qui parle. Jésus qui indique qu'il y a une possibilité. La chose la plus importante, c'est de répondre à son appel. Nous lisons donc dans Apocalypse 3, verset 20. Tu te rappelles? Mais si, on a déjà vu, mais on reprend encore. Jésus déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » D'accord? Je t'ai expliqué que Jésus, ayant pris la forme humaine, s'en alla. Il est au ciel préparant une place pour ses enfants. Et tu peux vérifier cela en écrivant dans ton cahier Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Pendant que tu écris, je vais te le citer de tête. Jean 14, verset 1 à 3 déclare « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus étant monté au ciel, préparer la place, c'est le consolateur, ou celui qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est sur terre pour conduire les humains dans la vérité et leur permettre d'être scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois, ne suis pas pressé. On va tranquillement. En fait, ce cours, il a été préparé pour des enfants qui se trouvent en maternelle chez les petits. En sorte que tous les universitaires que nous avons ne sont pas dépaysés. Pas trop quand même. OK? Alors, je t'ai expliqué que ton corps, c'est soit le temple du Saint-Esprit. Du reste, nous aurons l'occasion de vérifier cela dans une lecture biblique. Si ce n'est pas le temple du Saint-Esprit, c'est le temple du diable. Exemple, les personnes qui vont au carnaval et qui chantent toute espèce de chansons avec des tenues vestimentaires, semi-habillées, pour ne pas dire presque nues, et qui font toute espèce de choses. Selon toi, quel esprit qui habite dans ces personnes? Est-ce que tu vois Jésus agir ainsi? Non, moi je ne crois pas.
Bon, donc, si tu vois comme ça, c'est pas le même Jésus. Le Jésus qui je crois, c'est pas lui qui descendra dans le carnaval. Je voudrais juste expliquer comment l'ennemi nous incite de manière différente à être son adepte. Lisons dans Matthieu chapitre 12 et nous verrons les versets 43 et suivants. Et je vais t'expliquer cela. Tu vas comprendre, c'est facile, c'est très facile. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans quoi? Qu'est-ce que tu vois écrit dans ta Bible? Tu comprends pourquoi il faut avoir une Bible quand je lis, quand on étudie? Bon, je reprends. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. On s'arrête ici. Garde la page ouverte, hein? D'accord? Je t'explique cela. Étant nés et formés dans l'iniquité, nous sommes, bon, c'est facile de faire le mal. Et comme par hasard, quelqu'un t'a dit, j'ai reçu quelque chose là, sur quelle est la réponse pour l'interrogation de Jean-Claude qui parle là. Écoute. Et tu décides d'écouter. Et quand tu écoutes, tu entends des choses qui te montrent le chemin. Le simple fait d'écouter la parole et de participer à la prière, les démons qui sont en toi. Mais oui, tu as des démons en toi, mais bien sûr. Le simple fait de mentir, c'est la présence du mal en toi. De doubler les gens, d'avoir un langage double, etc. Bref. Mais le simple fait de commencer à écouter, lire la parole, et de dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Maman, c'est à ce moment que le démon commence à partir. Il s'en va. Mais quand il laisse ton corps, c'est-à-dire ton corps qui est une maison, il va chercher une autre maison pour habiter. Il cherche, il ne trouve pas. Mais entre-temps, toi qui, après 4 mois d'avoir mis de côté les mensonges, de ranger ta vie un peu, bon, tu dis, non, c'est pas évident. Je pense aux soirées là où je faisais des rencontres avec des hommes. Ça me manque. Hein. Tu retournes dans la soirée, aïe, tu dis, maintenant je commence à vivre. C'est ça que j'aime. À partir du moment où tu retournes dans les ténèbres, que se passe-t-il? L'Esprit de Dieu qui était autour de toi pour te protéger, puisque tu as choisi l'autre côté, eh bien, il respecte ta volonté. Entre-temps, puisque l'esprit impur n'a trouvé aucune personne pour le recevoir, il dit, je retournerai dans ma maison. Tu vois, ton corps est la maison des démons ou encore la maison du Saint-Esprit. Et quand il arrive, il voit que, parce qu'entre-temps, la Bible déclare balayer, orner. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où Jésus a commencé à entrer en toi, tu ne vas plus tenir des propos injurieux. Tu ne vas plus mentir. Si tu portais des jupes qui passaient juste en dessous de l'embouchure, tu porteras des jupes un tout petit peu plus longues, juste en dessous des genoux. Si tu avais tendance à porter des corsages qui permettaient d'apercevoir les 2 montagnes de Saturne, tu vas recouvrir les montagnes de Saturne. Il y a tous ces changements-là qui se font lorsque l'Esprit de Dieu entre en toi. Et quand le diable voit que tu t'habilles comme quelqu'un, entre guillemets, qui reçoit une religieuse, oh là là, beaucoup de travail. Non, il faut que ça change. Hein. Il faut qu'elle retourne comme elle était par le passé. Que fait-il? Nous continuons la lecture du jour de Matthieu 12, et nous allons verset 45. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, encore dans la personne, tu as compris ça? S'y établissent, et la dernière condition de cet homme ou de cette femme est pire que la première. Il en sera de même
pour cette génération méchante. Quand il revient, il voit comment il y a eu des changements. C'est ce que la Bible présente comme étant la maison balayée, ornée. Il dit non, 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 notre travail, tout seul, non. Il va chercher 7 généraux. Ils entrent dans cette personne. Et là, il commence à te faire des choses inimaginables. Partir sur les voiliers en dehors des eaux territoriales. Tu vas commencer à goûter à la poudre blanche. Participer à des soirées très, 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 très mondaines. Très mondaines. Et puis avec de l'alcool, avec toute espèce de choses. Et il va t'emmener loin, 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 loin de Dieu. Et à un moment donné, tu vas te regarder dans le miroir et tu te diras, j'ai été trop loin, Dieu ne peut pas me pardonner. C'est ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il prend beaucoup de personnes, oui. Il t'emmène loin de Dieu, au large. Tu n'as plus pied. Tu es dépassé par la situation. Et quand tu es arrivé dans cette situation-là, il te dit, bon mon cher, c'est pas la peine, hein? Dieu ne va pas te recevoir, tu es perdu. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? J'ai une petite idée pour toi. Et si tu mettais un terme à ta vie, voilà comment il fait. Mais écoute-moi bien. Qui que tu sois, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu n'es jamais trop loin pour l'Éternel des armées. Je reprends pour toi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu n'es jamais trop loin pour l'Éternel des armées. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu n'es jamais trop loin de l'Éternel des armées. Et c'est pour cela qu'il a permis que tu écoutes cet audio. Parce que l'Éternel t'aime. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. En fin d'émission, tu entendras un numéro de téléphone. C'est le mien. Tu m'envoies un petit message par WhatsApp, on va échanger. Tu n'as pas besoin de me donner ton identité, je n'en ai pas besoin. Je voudrais juste te donner la main pour t'aider à regarder à l'étoile du matin Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons progressé. Nous avons clairement compris qu'une personne est soit le temple de Dieu, où réside le Saint-Esprit, ou encore une maison de démons. Seigneur, tandis que nous progressons dans la connaissance de la vérité, merci de nous aider, jour après jour, à te choisir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te relever et n'oublie pas, tu n'es jamais trop loin de l'Éternel des armées. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.